Bonjour les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Nous avons décidé de vous accompagner gratuitement pour vous aider à réaliser votre projet d'immigration au Canada. Cet accompagnement gratuit va se faire sur une durée d'1 mois et chaque semaine, nous allons faire des annonces pour vous faire part du sujet que nous allons faire durant l'accompagnement gratuit. En commençant par cette semaine, ce que nous allons vous offrir, c'est tout simplement vous aider à postuler à l'événement de recrutement du Nouveau-Brunswick. Chaque semaine, nous allons faire des annonces pour vous dire c'est quoi le sujet que nous allons vous accompagner gratuitement. En passant par la réalisation de votre CV, la postulation aux événements de recrutement internationaux, l'évaluation de votre profil pour savoir si vous vous qualifiez pour l'entrée express, pour Arima, pour le visa visiteur, pour le permis d'études ou pour plein d'autres programmes d'immigration qui sont ouverts au Canada. Nous allons ainsi pendant 1 mois couvrir toute la matière que vous avez besoin de savoir pour pouvoir augmenter vos chances de réaliser votre projet d'immigration au Canada. Ceux qui me découvrent pour la première fois, je me dois de me présenter. Moi, c'est Christian. Bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on vous tient informé de tous les nouveaux programmes d'immigration qui vont paraître au Canada. Donc, si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. La raison pour laquelle nous avons décidé de faire cet accompagnement gratuit, c'est tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que sur cette chaîne, il y a plusieurs personnes qui ont des bons profils, mais qui n'ont tout simplement pas des moyens financiers pour pouvoir payer notre accompagnement. Donc, nous avons décidé d'offrir ce service qui va permettre à certaines personnes, bien sûr, nous sommes sûrs que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de cet accompagnement car les places seront limitées, mais au moins ça va permettre à certaines personnes de pouvoir bénéficier de notre accompagnement et d'augmenter leurs chances de réaliser leur projet d'immigration au Canada. Maintenant, comment faire pour bénéficier de cet accompagnement gratuit? Il y a une seule condition que vous devez satisfaire pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement et c'est une condition qui est simple, c'est tout simplement d'être abonné sur cette chaîne. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous êtes admissible à notre accompagnement gratuit. Une fois que vous êtes abonné à notre chaîne, la deuxième étape que vous devez faire, c'est tout simplement nous envoyer un email à cmomson05@gmail.com et vous devez mettre à l'enquête de cet email accompagnement gratuit. Nous allons recevoir votre email et nous allons comprendre qu'il s'agit de l'accompagnement gratuit et nous allons tout simplement vous sélectionner parmi les personnes que nous allons coacher durant la semaine de l'accompagnement. Je pense que vous comprenez bien que les places sont limitées pour cet accompagnement gratuit car nous ne pouvons pas accompagner plus tout le monde. Nous allons recevoir beaucoup de courriels dont nous devons pouvoir sélectionner tout simplement la première personne qui va envoyer un courriel. Nous allons sélectionner ces personnes-là selon notre capacité à traiter les demandes et nous allons tout simplement sélectionner les premières personnes pour pouvoir accompagner durant la semaine. Ce que ça veut dire les amis, c'est tout simplement que vous devez être les premières personnes à nous écrire. Comme ça, vous devez être sûr, vous devez pouvoir, comme ça, vous aurez plus de chances d'être sélectionné et de pouvoir bénéficier de notre accompagnement durant la semaine. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir bénéficier de cet accompagnement, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais faire tout simplement, comme aujourd'hui, je vais tout simplement faire la vidéo et à la fin de cette vidéo, je vais tout simplement montrer qu'est-ce que l'accompagnement va consister. Donc, comme je vous ai dit, les amis, tout simplement, cette semaine, on va faire comment postuler à l'événement de recrutement du Nouveau-Brunswick. Donc, je vais tout simplement aller derrière mon écran et je vais vous montrer étape par étape comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler à l'événement de recrutement du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ne vont pas pouvoir bénéficier de l'accompagnement, vous allez tout simplement regarder cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez pouvoir voir étape par étape qu'est-ce que nous allons traiter durant l'accompagnement. Donc, sans plus tarder les amis, on va aller derrière mon écran et je vais vous montrer comment postuler à l'événement de recrutement du Nouveau-Brunswick qui est le sujet que nous allons traiter aujourd'hui pour l'accompagnement gratuit. L'accompagnement d'aujourd'hui concerne le recrutement virtuel divers secteurs du Nouveau-Brunswick. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est tout simplement le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui a mis sur pied, en fait, un programme de recrutement
où les travailleurs peuvent aller sur cette plateforme, s'inscrire et les employeurs vont entrer en contact avec eux pour pouvoir les contacter, pouvoir faire une entrevue d'embauche, les embaucher et ils vont venir travailler au Canada avec un permis de travail. Donc, pour pouvoir postuler à cet accompagnement, pour pouvoir postuler à ce programme, donc tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement aller sur s'inscrire. Donc, on va cliquer sur s'inscrire. Et une fois que vous êtes sur s'inscrire, ce que vous allez faire, c'est tout simplement entrer votre prénom. Donc, on va tout simplement entrer, vous allez entrer votre prénom. Ensuite, vous allez entrer votre nom. Vous allez entrer votre courriel. Vous allez confirmer votre courriel. Une fois que vous avez rempli votre nom, votre prénom, votre adresse courriel, ce que vous devez faire, c'est tout simplement venir choisir votre CNP. Donc ici, vous avez les différents groupes de métiers et si vous cliquez sur afficher le contenu, vous allez pouvoir voir c'est quoi les métiers qui sont dans ces groupes. Donc ça vous permet tout simplement d'identifier c'est quoi votre CNP. Donc vous pouvez tout simplement à chaque fois cliquer sur un groupe de métiers et vous allez regarder est-ce que votre profession fait partie de ce groupe de métiers. Par exemple, si on cherche, si la personne pour laquelle vous voulez postuler, par exemple, cherche à postuler comme serveur, ou comme entretien ou comme dans l'entretien ménager, tout simplement, il va identifier, il va cliquer les groupes de métiers. Par exemple, dans ce cas-là, on va regarder par exemple vente et services. On va cliquer plus bas et on va regarder est-ce que notre profession de serveur ou d'entretien ménager fait partie de ce groupe de métiers. Donc, dans ce cas-là, on va regarder, on va tout simplement regarder plus bas et on va voir ici en bas serveur, serveuse d'aliments et de boissons. Et on voit ici serveur, serveuse au comptoir. Donc, quelqu'un qui fait partie, qui veut postuler comme serveur, va tout simplement s'identifier dans ce groupe de métiers. Et puis, donc, si par exemple, vous voulez faire dans l'entretien ménager, vous avez aussi ici préposé à l'entretien ménager. Donc, vous allez pouvoir vous identifier dans ce groupe de métiers. Donc, une fois que ça c'est fait, que vous avez identifié votre groupe de métiers, vous allez tout simplement descendre plus bas ici et on va vous dire sélectionner votre profession. Donc, dans ce cas, on va tout simplement, pour la personne qu'on fait le test, on va tout simplement postuler comme serveur. Donc, on va cliquer dans vente et services. Et puis, dans vente et services, ce qu'on va faire, on va tout simplement aller chercher, tout simplement, c'est quoi sa profession. Donc, on va aller chercher c'est quoi sa profession et on va pouvoir identifier sa profession et on va pouvoir postuler avec ça. Donc, on va descendre plus bas, on va descendre plus bas. Et puis, voilà, on va descendre plus bas, plus bas, plus bas. Et on va chercher tout simplement sa profession, comme je vous ai montré tantôt. Donc, vous voyez ici, on a même des caissiers, des caissières. On a serveur, serveur d'alimentation, on a serveur. Donc, on va cliquer là, ok. On va sélectionner sa profession. Et combien d'années d'expérience vous avez. Donc, vous allez identifier votre nombre d'années d'expérience. Si c'est 5 ans, si c'est plus que 5 ans. Donc, vous allez identifier comme ça votre nombre d'années d'expérience. On vous demande, est-ce que vous avez un permis de conduire valide? Si c'est oui, vous dites oui. Si c'est non, vous allez dire non. Et on va vous demander, si vous dites oui, on va vous demander c'est quoi le pays de délivrance. Donc, vous allez regarder si votre pays figure sur cette liste, ça ne figure pas, vous allez mettre autre. Et on va vous demander de préciser c'est dans quel pays. Donc, dans ce cas-là, on va dire, on va tout simplement, vous allez écrire tout simplement votre pays. Et on vous demande, est-ce que vous avez un profil d'entrée express valide? Si vous avez, vous allez dire oui. Si vous n'avez pas, vous allez dire non. Si vous dites que vous avez un profil entrée express, vous devez entrer le numéro de votre profil entrée express. Si vous n'avez pas, vous allez mettre non. Et on vous demande, avez-vous ici un numéro de profil pour le nouveau bonjour valide? Donc là aussi, on va dire non. Et vous n'avez tout simplement à cliquer sur les politiques de confidentialité pour les accepter. Et ensuite, vous allez faire sauvegarder et suivant. Voilà, une fois que ça c'est fait, on vous demande est-ce que vous avez cumulé un baccalauréat ou un brevet du lycée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le baccalauréat au Canada, ça correspond tout simplement au niveau licence. Donc, dans ce cas, on va dire oui parce que la personne a un baccalauréat. Et on va vous demander dans quel domaine est-ce que vous avez eu votre baccalauréat. Donc, ici, on va mettre le domaine où est-ce qu'on a eu le baccalauréat. Donc, on va dire et ensuite, on va vous demander, est-ce que vous avez une évaluation des diplômes? Si vous avez, vous mettez oui. Et vous devez télécharger votre copie d'évaluation des diplômes.
Si vous n'avez pas, vous allez mettre tout simplement non. Et on va vous demander ici de télécharger votre CV. Donc, c'est ça que nous allons faire. On va tout simplement aller chercher le CV de la personne et on va pouvoir télécharger son CV. Donc, je vous conseille toujours à cette étape de télécharger votre CV en anglais et en français. C'est bien important parce que vous ne savez pas le recruteur que vous avez en face, est-ce qu'il parle anglais ou il parle français. Donc, c'est vraiment important de faire un CV bilingue et de mettre votre CV bilingue. Et ensuite, on va cliquer sur « Je consens », on va cliquer sur « Je comprends » et on va faire « Sauvegarder et suivant ». Et voilà. Une fois que c'est fait, on va vous demander c'est quoi votre pays de citoyenneté. Donc, dans ce cas, on va tout simplement dire le pays de citoyenneté, le pays de résidence. Donc, on va tout simplement indiquer le pays de résidence et on va vous demander ici, c'est quoi votre date de naissance. Donc, ici, on va tout simplement entrer la date de naissance. Donc, on va tout simplement entrer la date de naissance. Donc, on va aller chercher la date de naissance. Et on va vous dire, c'est quoi votre niveau de compétence en anglais? Donc, si vous avez un bon niveau, vous mettez avancé, sinon intermédiaire ou basique. En français, donc, il parle bien français, on va dire, hein, puis on va dire avancé. On vous demande, avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Là, on va dire non, parce qu'on n'a pas passé le test de compétences. Et on va vous demander combien de personnes à charge vous voulez inclure dans votre demande. Si vous voulez inclure des personnes à charge dans votre demande, vous pouvez sélectionner. Si vous n'avez pas, vous mettez tout simplement non. Sachez que les personnes à charge, votre conjoint ou vos enfants, ça n'a pas vraiment d'impact sur votre dossier d'immigration. Tout simplement, ce qui est important, c'est que ces personnes-là, que vous puissiez pouvoir prouver cela. Si vous dites que vous êtes marié, vous puissiez avoir un acte de mariage, parce que sinon, vous n'avez pas des pièces pour justifier, ça risque de ralentir votre dossier au moment où vous allez faire un permis de travail, parce qu'on va vous demander ces informations-là. On vous dit, avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Donc là, on va dire non. Avez-vous des membres de votre famille immédiate habités dans une autre province ou territoire canadien? Ici, on va dire non. Si vous avez, vous allez dire oui. Ensuite, on va dire je comprends. On va faire sauvegarder et suivant. Et puis ici, on dit, est-ce que vous souhaitez ajouter des informations sur votre conjoint ou partenaire? Donc, comme je vous ai expliqué, si vous avez un partenaire vous êtes marié, vous allez mettre oui et vous allez ajouter si vous voulez faire venir avec elle. Si vous n'avez pas, vous allez tout simplement mettre non et vous allez faire sauvegarder et suivant. Et une fois que c'est fait, vous avez fini de postuler. Vous voyez que c'est vraiment simple. Tout simplement, vous allez cliquer sur sauvegarder et compléter et vous avez fini de postuler. Sachez que cette plateforme, c'est tout simplement comme une base de données du Nouveau-Brunswick où vous allez pouvoir mettre votre dossier de candidature et à chaque moment, les employeurs vont aller consulter cette base et ils vont sélectionner les meilleurs candidats. Donc, à tout moment, vous pouvez venir postuler dans cette base de données et soyez tout simplement certain que même si on ne vous contacte pas dans une semaine, dans 2 semaines, ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Il ne faut vraiment pas perdre espoir. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Pour ceux qui ne pourront pas bénéficier de l'accompagnement, que je ne pourrais pas faire ça pour eux, vous avez la vidéo, vous avez regardé jusqu'à la fin, vous savez comment faire. Et puis, pour ceux qui vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement, on va pouvoir faire pour vous ensemble. On se retrouve à la semaine prochaine